La modélisation numérique est aujourd'hui capitale pour comprendre, analyser et prévenir les risques liés au séisme. Voici la simulation d'un tremblement de terre en baie de Nice. Réalisée par le BRGM avec le supercalculateur Terra 10 du CEA, elle montre bien les amplifications sismiques sur les reliefs. Voici un autre exemple, avec pour la première fois une simulation complète d'un séisme d'une amplitude de 5,5, à une échelle et avec un degré de réalisme qui n'avait pas encore été atteint. Réalisée en 2009 sur le Terra 10 également, elle a nécessité l'utilisation de 500 processeurs pendant 40 heures, soit un total de 20 000 heures de calcul. Le domaine étudié a une surface de 11 km de côté et a une épaisseur de 2 km. Il comporte une vallée sédimentaire et une description précise de la topographie des couches de terrain. Le logiciel MKA 3D utilisé ici, très novateur, permet de modéliser aussi des mouvements éventuels du terrain et de suivre l'effondrement d'une structure, comme ici un éboulement ou la formation d'une zone de glissement. À partir de la rupture de la faille située en bas à droite de l'image, on peut voir la propagation des ondes. La couleur de plus en plus rouge correspond à des ondes de plus en plus fortes. On observe que les variations locales des amplitudes sont bien dues aux variations de topographie du lieu. Grâce à la simulation, on voit très bien le passage des ondes sismiques sur cette zone aux propriétés mécaniques particulières. Ici, l'image montre les mêmes effets du séisme, mais vus du fond de la vallée, là où sont placés les immeubles. La simulation permet d'observer également les bâtiments. On peut voir ainsi très nettement la déformation de cette tour au moment du passage des mêmes ondes sismiques. L'estimation des effets destructeurs potentiels des gros séismes sur les bâtiments et infrastructures revêt une importance essentielle pour définir les mesures de sécurité publique à prendre, notamment pour les installations sensibles ou dangereuses, comme les centrales nucléaires.